D'habitude, le téléphone de ma voisine du dessus qui est sur vibreur fait trembler mon plafond et me réveille toujours avant elle. Alors je m'agace, je m'asphyxie sous mon oreiller pour oublier ce brondissement répété qui froisse mes oreilles. D'habitude, j'entends les gamins dévaler la cage d'escalier pour aller à l'école, en hurlant dans les étages « Oui maman, j'ai pas oublié mon sac de piscine. Allez, salut !» suivi d'un soupir de délivrance qui signifie enfin libre. Je les imagine triomphants de quitter le nid, de déguerpir. Je me vois aussitôt décaniller au même âge, compter les pas qui me séparent de la maison et appliquer du rouge à lèvres en cachette sur le chemin de l'école, pressé d'avoir l'air d'une grande personne. D'habitude, j'entends les étourdis qui remontent chez eux parce qu'ils ont oublié leurs clés, les talons des femmes qui claquent sur chaque marche, élément quasi incontournable de la jante féminine pour accessoiriser une tenue, parfaire une silhouette. Je les devine avocates, hôtesses de l'air, femmes d'affaires. D'habitude, j'entends les retardataires qui se précipitent et livrent une course contre la montre, s'époumonant au téléphone, trop stressés par la réu de 14h. Je me dépêche, Sophie, mais je risque d'avoir un peu de retard. Je te conf call en one-to-one s'il y a un souci dès que je suis moins busy. Ouais, j'ai plein de dossiers dans le pipe, là. Tu me forward la presse en PPT avant le workshop ? La DG veut identifier les synergies pour améliorer notre performance. Donne-moi vite ton feedback. Bon, je te laisse, je saute dans le métro. J'ai compris métro. D'habitude, j'entends les portes claquer les unes après les autres, les clés dans les serrures. J'arrive même à deviner en fonction du rythme de descente et de montée des marches qui rentre ou qui sort de chez lui. Ouais, chez moi, pas d'ascenseur. C'est le festival de Cannes. D'habitude, en bas de chez moi, il y a tout ça. Mais depuis que l'école est fermée, que papa et maman télétravaillent, la bande-son a changé. C'est les joggeurs matinaux qui soufflent et transpirent et les camions poubelles qui ont pris le relais. Maintenant, j'entends la perceuse, le marteau, les voisins bricolent. Ils fixent une étagère, accrochent un tableau, resserrent un joint, réparent une armoire, clouent, dévissent, assemblent, marouflent, martèlent. Puis c'est l'aspirateur qui se met à gronder, la machine à laver à tourner, son tambour à essorer. Les voisins astiquent, détartrent, désinfectent, font briller leurs fenêtres, brossent, lavent. Ils pulvérisent, lustrent, lubrifient. Et puis parfois, j'entends des bribes de conversation à ma fenêtre grande ouverte. Des tranches de discussion en FaceTime, des éclats de rire comme un mauvais teaser d'une série à suspense. Quoi ? C'est incroyable, il a dit ça, mais c'est énorme. Parfois j'entends des copains d'école, tout juste 4 ans, qui se croisent et qui de loin, trop contents de se reconnaître, rêvent de se courir dans les bras. Puis freinés dans leurs élans par leurs parents, se demandent pourquoi ils se voient plus. C'est à cause des microbes, répond le premier, fier d'avoir tout compris. Le second, encore un peu dans le flou, reprend son chemin. Papa, je pourrais bientôt aller jouer chez César ? Les papas ont veillé à préserver la distance de sécurité. Le papa d'Antonin répond pour rassurer ce dernier. « On organisera un pique-nique quand tout ce cauchemar sera terminé. Salut César !» Antonin, rassuré, s'élance en trottinette, fier de dépasser son père en poussant sur son pied droit. Ils ont des cabas vides, c'est le moment d'aller faire les courses. L'autre jour, j'ai entendu une petite fille chanter et danser comme personne, trop euphorique d'avoir toute la rue pour elle. Elle était suivie par sa maman, essoufflée, qui tâchait de ne pas la quitter des yeux. C'est que ça galope à cet âge-là. Puis il y a la maman débordée, hyper connectée, les écouteurs dans les oreilles qui sort ses enfants comme au sort son chien. Papa joue au foot avec eux sur le trottoir pendant que Miss Paris, appuyée sur le rebord de la fenêtre du rez-de-chaussée du voisin, qui soit dit en passant profite de la conversation et des fesses de madame, raconte à ses copines au téléphone qu'elle a le temps de rien. Elle est lookée la demoiselle, pensez bien la parisienne n'est pas le genre à mettre le nez dehors sans être tirée à 4 épingles. On est dehors là. Tu sais, faut bien qu'ils se défoulent ces petits monstres. J'entends plus les voitures. Elles ont pas bougé, garées à la même place depuis 10 jours. Ça aussi, c'est étrange. De temps en temps, un scooter pétarade, probablement un livreur ou un taxi qui passe. Puis parfois, je change de disque. Je pousse le volume de mon enceinte et selon mon humeur, j'écoute du rap. Je fais défiler ma playlist, travailler au calme, au sport motivation sur Spotify. Parfois, je médite avec Petit Bambou en écoutant la voix paisible du monsieur, probablement végétarien et vivant en pleine conscience. Sinon, je me fais couler un bain en écoutant du jazz, du blues, du classique, Nina Simone, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Chuck Berry, Eric Clapton, Jimi Hendrix, puis les chefs-d'œuvre de la musique classique envahissent mon salon. Bach, ses fugues et son prélude, Beethoven et ses allegros, Berlioz et sa marche hongroise, Bizet et son Carmen, Chopin et ses sonates, Debussy et son clair de lune, Camille Saint-Saëns et son carnaval des animaux, Gershwin et son Américain à Paris, Mozart et ses requiem, Offenbach et ses contes d'Hoffmann, Prokofiev et son Roméo et Juliette, Schubert et son Ave Maria, Brahms et ses berceuses, Strauss et son Danube bleu, Ravel et son boléro, Rossini et son Barbier de Séville, Tchaïkovski, ses valses et son casse-noisette, Verdi, ses 4 saisons et son Rigoletto.
Pour accompagner la cuisine, j'écoute un air que j'associe à mes saveurs, comme pour me baigner dans l'ambiance. Un opéra pour un tiramisu, Bourvil pour une salade de fruits, Demis Roussos pour une salade César. Un groupe de rock anglais indé pour le cheesecake, Paolo Conte ou Lara Pausini pour des pâtes au pesto, Stone et Chardin pour un plateau de fromage, des B.O. Disney pour un classique gâteau au chocolat, Michel Jonas ou Henri Salvador pour inviter chez soi la mer, Seu Jorge pour une viande. Et puis j'allume la télé et on entend cette voix du ministère de la Santé qui nous rappelle partout les gestes barrières, les numéros d'urgence. C'est pas le slogan du mercurochrome, le pansement des héros, ni celui de Carglass qui répare et remplace. Pas non plus Afflelou qui est fou, ni celui de la feta salakis au bon lait de brebis. Mais ça nous pilonne autant l'encéphale. Sauf que ça le vaut bien mieux que L'Oréal. D'habitude, j'entends les fêtards se gosser, glousser ou se casser la gueule, chanter à tue-tête et réveiller ma rue en remontant vers Montmartre. À tous les coups, ils vont se poser sur les marches du Sacré-Cœur, avec un pack de bière pour finir la soirée, avec tout Paname dans le viseur. Maintenant, plus rien de tout ça. La petite musique du générique de 20h est remplacée par les applaudissements. Chacun vient saluer à sa fenêtre comme un comédien son public. Les rideaux se tirent, les volets se relèvent, les fenêtres s'ouvrent et ils s'avancent au balcon. Les moins chanceux du rez-de-chaussée se postent devant leur immeuble. On fait la claque. À travers elle, vis-à-vis, côte à côte ou face à face, pour de vrai, on s'unit pour dire merci à nos médecins. Un encouragement humble et généreux. Un petit geste pour encourager et accompagner nos soldats. Cette communion, elle vient signer la fin d'une journée de plus, le début d'une nouvelle nuit entre quatre murs. Pour l'instant, ce rendez-vous est pris, personne n'y déroge. C'est divin. Aujourd'hui, bilan, j'ai absorbé des mots et des notes de musique. De jour en jour, je me laisse gagner par cette désinvolture, volupté de ces heures imparfaites et vaseuses. Et bientôt, j'irai voir la mer.